Thank you. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. En fait, surtout bonsoir à toutes, parce que vous savez qu'on a un grand problème dans la tech aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Et je voudrais célébrer le fait qu'aujourd'hui, à Vivatech, vous êtes très nombreuses et que ça annonce un bel avenir pour la tech française. Bon, j'allais pas faire un discours tout seul sur scène. C'est pourquoi j'ai demandé à plusieurs entrepreneurs et entrepreneuses de la French Tech de me rejoindre et d'être avec moi pendant mon discours. Je vous invite à les applaudir et à les remercier d'être là. Bon, ça a quand même plus de gueule que moi tout Where's my seul. glass of champagne? Hold on. La French Tech, c'est une œuvre collective. Donc c'est important qu'on soit tous ensemble et que physiquement on soit ensemble. Quand on parle ensemble de la French Tech, eh ben, on est la French Tech tous See you ensemble. next year. Vous savez, Jim, okay? tout Thank va you. bien? Vous savez, je crois qu'on est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Je crois qu'on est en train d'écrire l'histoire, mais pas juste une histoire, pas une petite histoire, pas juste l'histoire de notre écosystème. On est en train d'écrire l'histoire avec un grand H. On est en train de construire l'histoire que nous avons souhaitée pour notre propre pays. On est en train de construire une nouvelle société. Parce que c'est quoi le propre du start-upper? Sinon de vouloir changer la réalité qui l'entoure, de remettre en cause tous les modèles existants, de créer des nouveaux services, pas juste en changeant les précédents, mais en bouleversant radicalement tout le paysage en place. C'est ça qui fait de nous des entrepreneurs, c'est ça qui fait de vous des entrepreneurs. Et en cela, on change notre rapport à l'entreprise, on change notre façon d'apprendre, on change la façon d'interagir, de communiquer, d'informer entre nous, on change la façon de décider, on change la façon d'être citoyen, on change la façon d'être des consommateurs, on change la façon d'être des salariés, on change la façon d'être entrepreneur, on construit tous ensemble cette nouvelle société. Alors, ce mouvement, il n'est pas nouveau. Ce mouvement, on se trouve à un moment particulier de son histoire. On se trouve à un moment qu'on pourrait appeler celui de la maturité numérique. Quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser aux ordinateurs, c'était il y a 20 ans. Ma mère, elle disait « il joue avec l'ordinateur » parce qu'elle ne savait pas ce qu'on allait faire avec. Mais à l'époque, quand on retrouvait quelqu'un qui savait programmer, quelqu'un qui savait coder, quelqu'un qui passait quelques heures chaque soir sur Internet, on avait l'impression de trouver enfin un ami. On avait l'impression d'enfin trouver des pairs, de se dire « bon, toi, tu me comprends ». Parce qu'à l'époque, le reste du monde nous comprenait peut-être un petit peu moins. Il y a un moment où, dans l'histoire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais geek et nerd étaient des insultes. Aujourd'hui, c'est parmi les plus beaux compliments qu'on peut me faire. Et j'en suis très heureux, et je suis très heureux qu'on puisse vous les faire à chacun d'entre vous sur cette scène. Alors cette communauté, elle n'était pas très nombreuse, puis on a été quelques milliers, mais maintenant, on est des millions. Et l'événement Vivatech et les écosystèmes que vous animez chaque jour en sont des démonstrations. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez comment s'appelait le ministère qui s'occupait de ces sujets, on appelait ça le secteur de la nouvelle économie, puis de l'économie numérique. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas la nouvelle économie, on est l'économie tout court. Et ça, c'est nouveau et on doit s'en féliciter. Avant, on fabriquait des services numériques en plus. Et on disait, ces services, ils vont venir s'ajouter aux services existants et ça va être formidable. Maintenant, on est les services tout court. Et ils sont tous numériques. Avant, on était dans le monde, et comme vous vous y attendez, maintenant, nous sommes le monde. Et ça nous donne des responsabilités. Parce qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Pendant longtemps, le cercle de la tech, il s'est pensé entre lui. C'était avec le début de l'Internet, avec l'idée qu'on devait faire un espace sans règles, un espace de liberté absolue, un espace où tout pouvait se passer. C'était une nécessité absolue.
Il fallait, à l'intérieur de cet espace sans règles, être capable de faire émerger des idées, de faire émerger des concepts, délivrer une nouvelle parole, une nouvelle révolution. Comme il y avait pu y avoir dans les années 60 les radios libres, première fois qu'on pouvait communiquer à une grande audience en utilisant la technologie, eh bien ensuite il y a eu Internet qui a multiplié par des millions de fois cette capacité à changer le monde autour de soi. Alors, ce moment de liberté absolue, sans règles, il a permis quelques héritages. Par exemple, la neutralité du net. Et la France l'a rappelé à plusieurs reprises. Cette neutralité, on la chérit. Cette neutralité, on la défend et la France la défendra toujours. Cette neutralité du net, elle est essentielle au développement de l'Internet mondial. Mais aujourd'hui, faire d'Internet un espace sans règles, ça n'est plus possible. On a besoin de règles. Internet ne peut pas être le lieu où on ne respecte rien. Internet, c'est la liberté, mais aussi la règle, les deux à la fois. Aujourd'hui, nos acteurs économiques européens, français, ils n'acceptent plus de se faire concurrencer par des acteurs internationaux qui ne payent pas les mêmes impôts qu'eux, qui ne payent pas le même niveau de fiscalité qu'eux. Comment vous pouvez expliquer à un entrepreneur qui paye de 20 à 30% d'impôts qu'un autre fait jusqu'à 1 million de fois plus de chiffre d'affaires que lui sans payer un seul euro sur le territoire et il le fait? Aujourd'hui, les citoyens ont compris qu'il y avait quelque chose d'inacceptable. Vous savez qu'avec le président de la République et le ministre de l'économie, on se bat pour qu'une solution européenne et une solution mondiale émergent. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens du monde le souhaitent, mais que même ces entreprises le souhaitent. Parce que quand on a une règle commune, eh bien, tout le monde se sent mieux dans la règle commune. Les nouveaux modèles de plateforme, les nouveaux modèles d'optimisation par la robotique, l'intelligence artificielle, vont complètement réinterroger nos modèles sociaux. Ils vont réinterroger l'avenir du travail. Il va falloir qu'on puisse réfléchir ensemble à ces transformations. Mais les dérives de notre société physique, elles touchent aussi l'espace numérique. Elles peuvent être parfois, malgré eux, jouer un rôle de multiplicateur absolu, en matière de diffusion de contenus terroristes, par exemple, et le président de la République l'a rappelé hier, mais aussi pour un sujet qu'on n'a pas assez pris au sérieux ces dernières années, du harcèlement en ligne, de l'homophobie, du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, qui aujourd'hui sur Internet nuit à la perception que nous avons au quotidien de ce qui peut s'y passer. Aujourd'hui, quand on est parent, on peut avoir peur de laisser ses enfants sur Internet. Eh bien, ce sentiment-là, il doit disparaître. On ne devrait plus avoir peur de laisser ses enfants sur Internet. On devrait revenir à l'état d'il y a 20 ans et dire comme ma mère, ça va, ils jouent avec l'ordinateur. Et qu'on le dise avec cette voix très apaisée et de se dire qu'il s'y passe des choses sur cet ordinateur. Et puis, il y a aussi une autre affirmation qu'on doit faire. Les nouvelles actions, elles ont des conséquences. Désormais, quand un acteur du numérique a un problème, comme il a plusieurs milliards d'utilisateurs, eh bien, c'est toute l'économie et toute la société qui est impactée. Mais ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle les banques. Les banques, il y a quelques années, elles ont posé les mêmes questions à la société. Comment réagir face à des acteurs qui concernent 100% des habitants de cette planète, ou quasiment, qui, quand ils sont faibles, qui, quand ils ont des brèches, eh bien, mettent en danger notre industrie, notre économie et notre vie quotidienne. Quelle est la réponse? Une régulation intelligente, une régulation collective et une régulation construite à la fois dans l'intérêt économique, mais aussi dans l'intérêt et la protection des personnes. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas que d'inégalités économiques, sociales ou géographiques, on parle aussi des inégalités numériques. Vous savez, je répète souvent ce chiffre, mais en France, il y a 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser une interface numérique. Il y a un Français sur 5 qui ne sait pas remplir une case avec un login et un password et créer une adresse email. Pour ces 13 millions de Français, on n'a qu'un seul choix, c'est les accompagner, c'est investir et s'assurer que ceux-là, ils ne regarderont pas Internet de loin, mais qu'avec vous, ils seront aussi dessus. Aujourd'hui, le respect de la vie privée, il ne se déploie pas que dans la vie physique. Dans la vie physique, on parle d'intimité. Eh bien, cette intimité, elle a aussi une existence dans le monde virtuel. L'intimité dans le monde numérique, c'est la protection des données. L'intimité dans le monde numérique, c'est la conception qu'on doit tous avoir que ce qui se passe dans le monde numérique, ces données qui parlent de moi, qui sont le prolongement de moi, eh bien, elles ont un rôle particulier. Et la date d'aujourd'hui est assez particulière aussi, puisque c'est la date d'entrée en application du règlement général pour la protection des données. Un règlement équilibré qui fait l'équilibre entre la performance économique et la nécessité de réguler. Alors,
Aujourd'hui, maintenant que le numérique a quitté le futile et qu'il est partout dans nos vies, il faut que nous soyons capables de nous engager vers ces régulations nouvelles. Dans ce contexte, nous sommes invités tous, à repenser les règles, à poser les responsabilités de ce monde économique, à la fois social, à la fois sociétal. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce moment de régulation, il est excitant. Ce moment de régulation, c'est un moment d'ouverture, où tout le monde doit prendre part à la discussion. Repenser ces règles, c'est aussi repenser nos valeurs. C'est aussi dire comment on veut que le monde qui arrive se comporte, comment on veut, nous tous, se construire en tant que nouvelle société à cette heure numérique. Eh bien ça, il faut le dire, c'est un moment historique de l'histoire, et c'est un beau moment numérique. Pour mener ce chantier, et je tenais à vous l'annoncer aujourd'hui, c'est important, le gouvernement va ouvrir dans quelques jours les états généraux des nouvelles régulations numériques. Il s'agira d'un cycle de travail qui durera 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus, parce qu'il faut du temps pour repenser les règles communes, et qui impliquera chacun, les parlementaires, les régulateurs, nos administrations, les acteurs économiques, au premier rang les start-up, mais aussi ces grandes plateformes numériques dont on parle et qui sont partout dans nos vies. Et tout cela, nous le ferons au niveau européen avec une idée en tête, une idée, c'est que nous devons trouver des nouvelles régulations intelligentes pour cette nouvelle société et que ces nouvelles régulations devront, à moyen terme et à long terme, devenir un exemple pour le monde. Aujourd'hui, les citoyens l'attendent, aujourd'hui nous l'attendons tous, et je crois, et le président de la République l'a rappelé, qu'il n'y a pas eu de meilleur moment ces dernières années pour enfin aborder ce sujet. Et ce moment de maturité, cette opportunité-là, nous devons tous la saisir. Alors ces sujets, on va les définir ensemble, mais il y a déjà 10 grands thèmes qui ont été identifiés. Et ces 10 grands thèmes, je vous demande à chacun, si vous en êtes des experts, si vous en êtes des passionnés, eh bien de vous en saisir. Le premier, c'est celui de la fiscalité. Vous avez vu, sur ce sujet, on a déjà avancé, mais quel est le modèle final vers lequel nous voulons aller? Il y a le sujet du droit de la concurrence, parce que ces plateformes, elles introduisent des nouveaux modèles qui questionnent les nouveaux acteurs économiques. Il y a le sujet du droit de la consommation. Quelle nouvelle protection des consommateurs à cette ère du numérique? Il y a le droit des affaires. Quelle relation entre les PME et ces grandes entreprises? Des PME qui parfois se disent qu'elles travaillent avec des entreprises qui génèrent de plus en plus une grande part de leur chiffre d'affaires sans pouvoir jamais leur parler. Eh bien ça, au niveau européen, aujourd'hui, nous nous engageons. Il y a le sujet des données et de leur partage. Alors, il y a les données personnelles, mais il y aura les données industrielles, les données économiques, les données utilisables pour l'innovation et l'intelligence artificielle. On ne pourra pas continuer plusieurs années sans avoir une régulation pro-innovation et protectrice à la fois. Et puis, il y a le sujet des relations entre les travailleurs et les plateformes. Vous êtes tous ici des utilisateurs des nouvelles plateformes et de l'économie collaborative. Il faut pouvoir créer un cadre qui rassure. Un cadre qui n'abuse pas, un cadre qui permet de redéfinir un modèle social, qui protège les contributeurs de ces plateformes et qui crée un modèle pour tous, mais qui ne remet pas à plat nos équilibres sociaux. Et ça prendra un peu de temps. Et ça nécessitera que tous ensemble on se pose sur le sujet. Et puis, il y a la question de la modération des contenus en ligne, des contenus terroristes, des contenus pirates, des contenus de haine. Qui doit les identifier? Qui doit les supprimer? Qui se fait sanctionner s'il ne les supprime pas? Ce débat, on l'a lancé. Sur ce sujet, nous avons nommé plusieurs missions. La Commission s'est prononcée, les plateformes se sont prononcées, et pourtant, toujours pas de consensus. Il est très important qu'on arrive à une solution mondiale sur ce sujet, qui sera la nouvelle norme, la nouvelle régulation pour demain. Et puis, il y a un sujet nouveau, que vous voyez tous dans vos familles. C'est celui de la dépendance aux écrans. C'est celui du rapport des enfants aux écrans et aux nouveaux services addictifs. Comment penser ces nouveaux usages? Comment les réguler? Alors vous avez vu, ça va être des travaux complexes, ça va être des travaux denses. On le fera à la fois au niveau français, européen, au niveau mondial. Et hier, le président de la République l'a rappelé, nous pourrons faire un point de rencontre à l'automne prochain lors de l'Internet Governance Forum que nous organiserons en France. Alors, vous le comprenez, à la fin, c'est bien une régulation mondiale vers laquelle nous devons tendre. Le président de la République souhaite que la France en soit un des acteurs majeurs. Et si vous l'acceptez, nous souhaitons que vous en soyez les acteurs majeurs et que l'on se donne des rendez-vous permanents et réguliers pour pouvoir avancer sur ces sujets en engageant des plus grandes plateformes jusqu'aux citoyens, les avis de tous et de chacun. Alors, je vous ai dit qu'on avait besoin de vous pour ces grandes régulations mondiales et pour la nouvelle société. Mais on a aussi besoin de vous pour la French Tech. Et la French Tech,
aujourd'hui, c'est notre patrimoine commun. C'est un patrimoine français. Elle désigne cet écosystème qui, au fur et à mesure des années, est devenu le nom de famille de près de 10 000 startups en France. Il y a 4 ans, quand il a été créé, il a été créé par Fleur Pellerin, qui était ici toute la journée, et je vous demande d'applaudir son travail. Il s'agissait de mettre en lumière un écosystème qui n'existait pas encore, d'un écosystème qui n'avait pas de nom, d'entrepreneurs qui ne se connaissaient pas, de décideurs politiques qui ne savaient pas les désigner, les reconnaître ou les valoriser. Et tous ensemble, avec les régions, avec les départements, avec les collectivités territoriales, avec les grandes métropoles, l'État, on s'est réunis et on a dit on va porter un emblème, on va porter un nom, et ce nom, c'est ce coq rouge, c'est la French Tech. Mais cet écosystème, il a mûri. Regardez-les. Déjà, il est plus féminin, et ça a mis du temps. Il est plus divers, et ça a mis du temps. Et puis les entreprises ont grandi, et ça aussi, ça a mis du temps. On a plus de 10 000 startups dans notre écosystème. Certaines sont en train de devenir parmi les leaders mondiaux de leurs activités. On a atteint des records de levée de fonds en 2017, plus de 2,5 milliards d'euros. Mais surtout, on a des communautés qui se sont structurées partout sur le territoire. Et ça, c'est ce qui fait l'unicité. C'est ce qui rend complètement et parfaitement unique l'écosystème de start-up français. C'est le fait qu'il est présent partout sur le territoire. Et ça, c'est une richesse et une fierté. 13 métropoles French Tech et 22 hubs à l'international. Nous pouvons tous être fiers de faire partie de cette French Tech. Bravo à vous. Mais alors, c'est quoi la suite? C'est quoi notre ambition? C'est quoi nos priorités? À nous tous, nous, la French Tech. Eh bien, l'ambition et la cible, elle est claire. Je vais la formuler simplement. La France doit s'imposer comme l'écosystème start-up de référence en Europe et s'ancrer définitivement dans le top 3 mondial. Et ça suppose 2 choses. D'abord, la croissance. Il faut qu'on fasse émerger des champions européens internationaux. On doit passer de l'éclosion des 10 000 startups à l'envol et à l'envol majeur de certaines d'entre elles. Pour cela, je ne connais aucune autre recette que celle du travail et du travail obstiné et résolu de chacun. Paul Krugman disait « On dirait un miracle, mais le miracle est moins celui de l'inspiration que de la transpiration. » Et puis, je ne sais pas si dans cette salle, vous avez connu la série Fame à la télévision. Qui a connu cette série? Dans le générique du démarrage, la professeure de danse dit à tous ses élèves à plusieurs reprises « Ici, il n'y a qu'une seule monnaie, c'est votre sueur. » Eh bien, c'est la même chose pour notre écosystème. La seule monnaie, c'est la sueur, et donc c'est bien de lever des fonds, mais on va transpirer et on va transpirer ensemble. Dans ce travail, la puissance publique va se mobiliser, la mission French Tech va se mobiliser. On a commencé à le faire au niveau gouvernemental depuis le début du quinquennat, en baissant l'impôt sur les sociétés, en faisant évoluer le droit du travail, en instaurant le prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital, en supprimant l'ISF sur les revenus investis dans l'économie. Et vous entendez que chaque jour, nous continuons. Il faut faciliter la vie des entrepreneurs qui créent des emplois et des entrepreneurs qui, en France, font naître de l'innovation. Hier, ici même à Vivatech, j'ai présenté les résultats d'un exercice qu'on a mené pendant près de 6 mois. C'était le tour des startups. Pendant 6 mois, on a échangé à travers la France. J'ai rencontré plusieurs centaines d'entreprises. Un peu plus d'1 millier d'entre elles ont envoyé une contribution. Et hier, j'ai présenté 100 actions. 100 actions dont je ne vais pas vous lire l'intégralité de la liste, mais qui, et je vous invite à la retrouver sur le site internet du secrétariat d'État au numérique, numérique.gouv.fr ou sur mon compte Twitter, @Mounir. Et donc, sur ces 100 actions à destination des startups, vous verrez qu'on a souhaité simplifier la vie des entrepreneurs de la tech en France. Alors, 3 thèmes prioritaires. Le premier, il y a le soutien aux startups de la deep tech, qui bénéficieront de 70 millions d'euros d'aides nouvelles dans le cadre du Fonds pour l'industrie et de l'innovation. Le deuxième, et parce que c'est un sujet qui est revenu à chaque fois, comment on va vous aider, comment on va aider nos entreprises françaises à recruter plus de talents de la tech? Eh bien, 2 choses pour cela. D'abord, former plus. Donc on va former plus de personnes en France qui ont des talents en numérique pour rejoindre ces entreprises. Mais on va aussi faciliter la possibilité pour toutes les entreprises de la tech
de recruter des personnes à l'étranger pour qu'elles puissent plus facilement postuler à vos offres d'emploi en France. Et ça, c'est une nécessité absolue parce qu'aujourd'hui, on a trop d'entrepreneurs de la tech qui n'arrivent pas à recruter, qui n'arrivent pas à croître parce qu'ils n'ont pas les talents. Et puis, on a voulu aussi, puisqu'on parlait de croissance, donner de la visibilité, beaucoup de visibilité. De la visibilité aux plus croissantes, décroissantes de ces entreprises. Et on a voulu créer, puisque nous avons un CAC 40 en France, un Next 40 ou un Next 40 pour ceux qui voudraient le dire en anglais. Eh bien cet indice-là, des 40 startups de demain, il doit devenir notre outil et j'espère que tous les Français, que partout les gens connaîtront les noms de leurs dirigeants et de leurs fondateurs. Comme on connaît les histoires du CAC 40, eh bien demain on connaîtra les histoires de ce Next 40 et on s'émeuvra de les voir quitter le Next 40 pour devenir le CAC 40. Et on les regardera avec fierté et on montrera à nos filles dans les écoles, toutes ces filles devenues des leaders d'entreprise, qui sont devenues les chefs d'entreprise d'aujourd'hui et de demain, et elles pourront toutes se projeter comme des grandes entrepreneuses. Alors, ce n'est pas le tout de faire des startups qui réussissent, qui partent à la conquête du monde avec beaucoup de sueur, qui gagneront de l'argent, créeront de l'emploi, feront de l'innovation. Tout ça, ça ne sert à rien si on ne pose pas la question du pourquoi. Pourquoi on avance? Pourquoi on court? Pourquoi on innove? Pourquoi on fait de la tech? Tout le sens qu'a voulu donner le président de la République avant-hier, en appelant son événement Tech for Good, c'était de poser la question du pourquoi. C'était de poser la question du sens et poser la question de la responsabilité. Il se trouve qu'en Europe, on a une carte à jouer. Il y a plusieurs continents qui ont décidé d'être des champions de la tech. Nous aussi, on veut être des champions de la tech. Mais pas des champions de la tech comme les autres. On veut être des champions de la tech au service des humains. On veut être des champions de la tech au service de l'environnement. On veut être des champions de la tech avec des valeurs. Eh bien, il se trouve que cette exigence de sens et cette exigence éthique, elle ressemble profondément à la France. Alors, dans 4 ans, moi, je rêve que la France soit devenue, sans l'ombre d'un doute, et on se retrouvera tous ici, peut-être sans moi, parce que la durée de vie des ministres est plus courte, mais je serai peut-être dans le public alors. Le pays où tous ceux qui veulent résoudre des problèmes peuvent le faire. Tous ceux qui veulent résoudre les grands défis de la planète peuvent trouver les talents pour les accompagner et les financements pour les porter le plus loin possible. Je souhaite que la tech française ait résolu nos grands défis environnementaux, qu'elle ait résolu nos grands défis sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement. Et je veux que tous les entrepreneurs du monde se disent que c'est en France qu'ils trouveront le cadre idéal pour développer leurs projets. Les entrepreneurs français le découvrent chaque jour, vous l'avez vu aujourd'hui, ça va devenir une réalité pour de plus en plus de personnes, mais la France est le territoire des entrepreneurs. La France accueille les entrepreneurs du monde et accueille tous ceux qui veulent changer le monde autour d'eux. Alors, tout ce qu'on a voulu appeler cette Tech for Good, il faut maintenant que cette French Tech le prenne en elle, mais qu'elle le diffuse aussi à travers l'Europe. Mon rêve, dans 4 ans, c'est que le nouvel emblème qu'on porte tous, qui sera peut-être plus un coq, mais que ce soit celui de l'Europe Tech. L'Europe Tech comme un emblème de tous ces pays qui, aussi autour de l'innovation, se seront complètement réunis, et c'est le grand défi des prochaines années. Enfin, un dernier mot, et parce que c'est très important. Dans tout cet exercice, nous aurons besoin d'un nouvel atout, d'une nouvelle personne motrice pour la French Tech. Et cette personne, elle s'appelle Kat Borlongan. Kat va devenir la nouvelle directrice de la mission French Tech. Kat, tu peux te lever pour que tout le monde te reconnaisse. Lève-toi. Je vous présente Kat. Félicitations. Tu prends maintenant la tête de cette mission French Tech, qui sera encore plus ouverte et inclusive des entrepreneurs, où les entrepreneurs de la French Tech à travers le territoire auront voix au chapitre. Tu les rencontreras régulièrement, je serai là aussi, tu as toute la confiance du gouvernement. Et aujourd'hui, ces nouvelles lignes qu'on vient d'adresser, eh bien, tu les porteras avec toute l'équipe qui a permis, depuis 4 ans, de faire grandir la French Tech. Parce que la French Tech, qu'on se le redise, elle est avant tout le nom de famille de tous ceux qui veulent innover. Elle est donc entre nos mains et elle est notre responsabilité commune. Merci à tous et on se retrouve donc l'année prochaine. Et d'ici là, on continue d'innover tous ensemble. Bravo à tous.